Ce mercredi, à Washington, lors d'une collecte de fonds pour sa campagne électorale, le président américain Joe Biden est interrompu par une manifestante, Jessica Rosenberg, de l'organisation Une Voix juive pour la paix. Elle exige de la part du président américain un cessez-le-feu immédiat au nom de milliers de juifs américains. Monsieur le Président, si vous voulez prendre soin des Juifs américains, en tant que rabbin, j'ai besoin que vous appeliez à un cessez-le-feu maintenant. Dans la salle, de nombreuses personnes lui demandent de se taire, mais le démocrate décide de lui répondre. Je pense que nous avons besoin d'une pause. Une pause signifie qu'il faut donner du temps pour faire sortir les prisonniers. La Maison-Blanche, interrogée sur ses propos, a par la suite précisé que par prisonnier, le président faisait bien référence aux otages du mouvement islamiste Hamas. La manifestante a ensuite été escortée par les services de sécurité, tout en chantant « Cessez-le-feu maintenant ». Joe Biden a ajouté qu'il comprenait les émotions suscitées par le conflit au Moyen-Orient et d'ajouter « Je suis celui qui a convaincu Bibi d'appeler à un cessez-le-feu pour faire sortir les prisonniers. Je suis celui qui a parlé au président égyptien Sisi pour le convaincre d'ouvrir la porte. » À savoir le point de passage de Rafah au sud de la bande de Gaza. Jusqu'ici, la Maison-Blanche a refusé d'évoquer un cessez-le-feu, estimant que cela ferait exclusivement le jeu du Hamas. Washington a toutefois déjà appelé à des pauses humanitaires pour permettre d'acheminer de l'aide ou de procéder à des évacuations. Ce mercredi, au moins 320 ressortissants étrangers ont quitté la bande de Gaza vers l'Égypte via le terminal de Rafah. Parmi eux, plusieurs citoyens américains et avec eux plusieurs dizaines de Gazaouis blessés pendant la guerre. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain devrait atterrir ce vendredi en Israël pour la deuxième fois depuis le début de la guerre. Antony Blinken prévoit également de se rendre en Jordanie.